très content de vous accueillir aujourd'hui pour lancer cette 5e édition des Journées mondiales du lait, 5e édition en France. Je m'appelle Yves Legros, je suis président de Saint-Dilet. Je vais en introduction, vous donner quelques éléments sur le marché du lait cette année. Première chose sur le lait, la France reste 2e pays collecteur de lait en Europe. Et nous avons une évolution des laits spécifiques en France en 2017 qui se continue, et c'est sans doute les deux éléments les plus importants sur le marché. Donc, pour vous donner des chiffres, le lait, 3,4 milliards de litres de lait liquide ont été conditionnés en 2017. Sur un total de près de 25 milliards de litres de lait qui sont collectés en France. C'est ça qui fait de la France le 2e pays, derrière l'Allemagne, qui est à environ 32 milliards de litres de lait. Donc 14% de ce lait est transformé en lait pasteurisé, ce qu'on peut appeler le lait frais, et en lait UHT, donc les laits stérilisés, à ultra haute température, soit environ 3,4 milliards de litres. Cette transformation, c'est en baisse par rapport à l'année dernière, et je reviendrai sur les chiffres de consommation. Nous sommes dans un marché qui, au niveau des laits de consommation, est en baisse depuis un certain nombre d'années. On regarde un petit peu les différents produits de lait. Vous voyez que sur la partie droite, la répartition des ventes de produits laitiers, vous voyez que le lait liquide, 13,8%, est un segment qui est largement plus faible évidemment que le fromage, que vous voyez ici à 45,9%, l'ultra frais étant lui à 26,5%. Donc les grandes utilisations de lait sont dans l'ordre, donc le fromage, puis l'ultra frais, puis le lait liquide. 49 litres de lait consommés par Français en 2017, donc ce qui correspond aux 3,15 milliards de litres. C'est un recul au niveau de la consommation de 3,8% vers 2016. Et on viendra dans le détail des segments tout à l'heure pour voir qu'en fait certains segments sont très en recul, certains autres sont au contraire en progression. Sur ces 3,15 milliards de litres, 2,4 milliards sont vendus en grande distribution pour un chiffre d'affaires d'environ 2,2 milliards d'euros au niveau consommateur. La raison principale, on y viendra, du recul de la consommation du lait de consommation est due au recul de la consommation au petit déjeuner. Nous y viendrons en détail. Si on regarde l'ensemble des différents laits, vous voyez qu'on a une définition qui est le lait qu'on appelle conventionnel. C'est du lait UHT qui est soit écrémé, soit demi-écrémé, ça c'est la plus grande partie, soit entier, et qui représente 3 quarts environ du marché. L'autre quart est fait d'un certain nombre de laits qu'on appelle spécifiques. Et ces laits spécifiques sont, vous le voyez ici, le lait bio, qui représente 9% du marché, ce qui est beaucoup, c'est-à-dire que le bio, le lait de consommation est une des catégories où le bio a une part de marché la plus importante en ce moment. Donc le lait bio à 9%. Vous avez les laits vitaminés qui sont environ à 6%. Vous voyez le lait délactosé qui est en forte progression, qui est à 3,9% du marché maintenant. Puis des laits de croissance et des laits aromatisés. Ça, nous les appelons les laits spécifiques. Et vous voyez que sur ces laits spécifiques, une grande partie est en progression. Vous voyez ici que le lait délactosé est en progression à 17%. Le bio est en recul à 6%, mais c'est uniquement conjoncturel. Le bio a été en recul en 2017 par rapport à 2016, uniquement par manque de disponibilité matière. C'est-à-dire la tendance du lait bio est en croissance. D'ailleurs en 2018, le lait bio est reparti en croissance à 2 chiffres, évidemment avec une base plus faible en 2017. Donc ne prenons pas la conclusion que le bio est en train de reculer, le bio est bien en train de progresser, avec une petite exception sur 2017 à cause d'un manque de matière. Mais vous voyez aussi que les laits vitaminés sont en progression, que les laits aromatisés sont en progression. Donc l'ensemble de ces secteurs, de ces laits spécifiques, est plus dynamique que la partie, on va dire, des laits plus classiques du demi-écrémé conventionnel. Alors,
Les Français sont très attachés à l'origine de leur lait. C'est un phénomène d'ailleurs qui se développe sur l'ensemble de l'Europe maintenant, mais qui est très très fort en France. Et 78% des Français s'accordent à dire que l'origine française du lait est une garantie de qualité. Donc c'est une chose très très importante pour nous, Saint-Dié, dans les actions qu'on entreprend, de bien utiliser et profiter de cette caractéristique. Au niveau des importations versus les exportations, nous avons eu un excédent en 2017 de 184 millions de litres de notre balance commerciale. C'est essentiellement dû au recul des importations, qui elles-mêmes sont une conséquence aussi des activités, enfin, du choix des distributeurs, producteurs et consommateurs français de plutôt consommer du lait d'origine française. Donc ici, vous voyez les chiffres. Vous avez 343 millions de litres de lait qui sont conditionnés pour l'international et en importation, 124 millions de litres de lait. Les principaux pays d'exportation sont l'Italie, l'Espagne et la Chine. Alors au niveau de la consommation et des habitudes alimentaires, un Français sur 4 boit du lait tous les jours. Donc nous restons dans un marché de très très forte pénétration et très très forte fréquence. Une des catégories avec le plus de pénétration et de fréquence d'ailleurs. Ce qui fait du lait de consommation un des marchés majeurs au niveau des ventes en supermarché, hypermarché d'ailleurs. Plus de 8 enfants sur 10 sont des consommateurs réguliers de lait. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a la décroissance en fait ? Le petit déjeuner représente à peu près 3/4 des prises de lait, on va dire, d'accord, dans une journée. Et là, on voit 74% des actes de consommation contre 76% en 2013, 82% en 2010. Donc c'est en recul en pourcentage de l'ensemble. Et les volumes perdus au petit déjeuner ne sont pas forcément récupérés sur les autres moments de consommation. Le goûter progresse un peu, mais on est encore très largement derrière la prise de petit déjeuner. Les encas également chez les adultes est en hausse, mais là encore, c'est des tendances qui sont encore petites et qui ne compensent pas la tendance de baisse du petit déjeuner. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le petit déjeuner ? C'est très simple. Il y a plusieurs choses. Un des aspects, c'est que le lait est souvent bu comme boisson chaude. Et comme boisson chaude, en mélange avec des boissons chaudes chez les adultes, c'est-à-dire du lait avec du thé ou du lait avec du café. Et c'est cette consommation-là qui est en recul. D'accord ? Donc, pour plusieurs raisons, là, certaines qui ne sont pas inscrites, le petit déjeuner, qui était un instant de consommation, on va dire, familial, convivial, il y a encore 10-15 ans, est devenu non seulement plus court en temps, c'est-à-dire que les gens petit déjeunent en environ 10 minutes alors qu'ils prenaient 20 minutes à petit déjeuner il y a encore une quinzaine d'années, et il est de plus en plus individualisé, c'est-à-dire que les gens autour d'une table de petit déjeuner, même à l'intérieur d'une famille, chacun a son petit déjeuner particulier. Donc ce changement un petit peu d'habitude du petit déjeuner a été pour l'instant préjudiciable à la prise de lait, c'est-à-dire le temps de préparer son grand bol de café au lait, etc., n'est plus aussi important qu'avant. Et le temps de petit déjeuner, d'ailleurs, n'est plus aussi important qu'avant. Donc, on a aussi une consommation du lait en nature chez 4 enfants sur 10 environ, c'est-à-dire que le lait est bu comme une boisson telle qu'elle, non mélangée chez les enfants. Et chez l'adulte, c'est uniquement une personne sur 5. C'est-à-dire 4 personnes sur 5 ont plutôt des consommations qui sont mélangées avec du café ou du thé. Alors, étant donné ces aspects et caractéristiques du marché, quels sont les objectifs, si vous voulez, de la filière des laits de consommation, représentée par Saint-Dié, et comment Saint-Dié se mobilise pour soutenir son marché. Nous faisons 3 choses en général. On va travailler sur la reconnaissance, sur la promotion des moments de consommation et sur la transparence. Et nous avons nos actions, nos principales actions sont orientées tout à fait sur ces axes-là. La première chose, la reconnaissance. Donc, comme vous l'avez vu auparavant, nous avons un très fort attachement
des consommateurs français à consommer du lait d'origine française. Et donc, la création de ce logo, vous connaissez lait collecté et conditionné en France, et le déploiement de ce logo sur tous les emballages de lait conditionné est une des principales actions qui est promue, enfin engagée, démarrée et promue par Saint-Dilet. Donc, c'est un logo qui a été créé en 2014, qui est initié par les professionnels du lait de consommation, donc au sein de Saint-Dilet, qui est déjà présent maintenant sur 60% des bouteilles et briques de lait proposées dans le commerce. Donc, il a été légèrement changé. Récemment, il est lait collecté et transformé en France, et on a bien sûr le soutien des professionnels des produits laitiers pour développer ce logo. Donc ça, c'est un premier succès qui n'est pas fini, qu'on va continuer à promouvoir pour qu'il y ait une bonne reconnaissance de ce que les Français soient bien certains d'acheter du lait français. La deuxième chose importante, c'est les moments de consommation. Donc, le deuxième axe de travail, qui est Saint-Dilet, travaille en coopération avec un certain nombre d'autres associations interprofessionnelles. Donc ici, l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruits qui s'appelle Unijus, avec le CNIEL, bien sûr, également avec le syndicat patronal des boulangers du Grand Paris et l'Union l'interprofessionnelle de la levure. Nous travaillons ensemble à une promotion du petit déjeuner à la française. Et ça consiste en quoi? Ce collectif, je vous ai expliqué sur l'importance de la consommation au petit déjeuner, d'une consommation de lait notamment. Les actions, c'est qu'il y a énormément de choses qui se font en France, dans les écoles déjà, pour la promotion du petit déjeuner. Et donc, nous avons lancé récemment un trophée des petits déjeuners en milieu scolaire, et pour favoriser toutes les initiatives destinées à promouvoir la prise de petit déjeuner. Mais il y a aussi la rédaction d'un livre blanc, un comité d'orientation, on aura l'occasion de vous en reparler un petit peu davantage. Donc ça, c'est le deuxième axe, les moments de consommation. Et le troisième axe, c'est la transparence. Et sur la transparence, nous avons deux actions principales. La première, c'est l'existence même de l'IPLC, donc l'Institut professionnel du lait de consommation, qui fait des audits, qui fait des prélèvements en magasin et qui fait un très grand nombre d'analyses des laits qui sont conditionnés en France, au service, si vous voulez, ou de l'ensemble des producteurs de lait de consommation, pour être certain que les standards de qualité et les standards nutritionnels, etc., soient complètement respectés. Donc c'est une espèce d'autorégulation imposée, organisée par l'interprofession, qui nous permet de déceler des problèmes et de les résoudre avant que ceux-ci ne puissent atteindre le consommateur. En plus de ce que chaque société fait au niveau de son contrôle qualité.